Les œuvres présentées ici réunissent deux périodes, une période plus ancienne et une période plus récente. Tous les portraits, tout ce qui traite de l'humain, donc ça représente un travail plus ancien, où pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé sur l'humain dans un traitement théâtralisé, l'humain théâtralisé, c'est-à-dire pour exprimer tous les jeux complexes entre ce qu'on est à l'intérieur, comment on se montre au monde, et un traitement aussi comme sur une scène de théâtre pour montrer la comédie humaine, où c'est des fonds sombres avec une lumière de plein fouet sur les visages, et toujours d'un double sens entre l'être et le paraître. Au bout d'une dizaine d'années, j'avais l'impression que j'avais fait un petit peu le tour de la question et envie d'aller un petit peu explorer d'autres pistes et aussi sur un plan pictural, l'envie de donner un peu plus de place à la peinture, un peu plus de liberté dans la gestuelle, dans le traitement plastique à proprement parler et sortir un peu de cette figuration assez classique. J'ai cherché pas mal de temps, des périodes de transition, c'est toujours un peu douloureux, un peu difficile. J'ai erré pas mal, j'ai détruit beaucoup. Donc c'est pour ça que la matière qu'il y a sur les tableaux, souvent c'est parce qu'il y a derrière le tableau visible 4, 5, 6 tableaux dessous. Et il y a un moment où la thématique de la maison s'est un petit peu imposée comme ça. Ça a été un thème qui s'est révélé aussi très vaste. En fait, la thématique de la maison, c'est aussi bien chargé en fait en réflexion et en matière à dire. Ça trimballe toutes les histoires dont on est fait finalement, tout ce qui nous charge de vie en fait. Voilà. J'ai voulu que chacun se raconte sa propre histoire. Il m'a semblé que cette lourdeur du thème, pour en parler le mieux, c'était la traiter avec la légèreté d'un propos suggéré en fait. C'est pour ça que c'est un trait à chaque fois. C'est une évocation, c'est un propos de maison. Plus je parle d'espace et plus l'humain a tendance à s'effacer. Parce que c'est des histoires d'humains. Je pense que je parle de l'humain aussi, mais d'une façon plus ouverte en fait. Que ce traitement de l'humain que j'ai fait là, pendant toutes ces années, où c'était vraiment une position très affirmée, très voilà, je suis là, j'existe, mais en même temps je montre ma force, mais en même temps je montre mes fragilités. Enfin, il y avait quelque chose qui s'imposait dans cette posture du traitement de l'humain. Là, c'est une façon de parler de l'humain, voilà, plus effacée, mais plus ouverte, au bout du compte, et peut-être plus libre. Ma proposition était donc d'exposer des sculptures papier pour aller en concordance avec le travail de Pascal. Donc je travaille le papier essentiellement en fait. J'aime beaucoup cette texture qui est un matériau simple qu'on trouve partout. Un matériau qu'on peut qualifier de pauvre puisque je parle de journaux essentiellement. Et j'aime cette texture parce que c'est à la fois quelque chose de très fragile et en le travaillant, on peut lui conférer un aspect plus robuste et du coup de quelque chose d'éphémère. On peut en faire quelque chose qui va durer dans le temps. J'aime partir de ce matériau en fait, qui est voué à être jeté ou
on s'en débarrasse très facilement et en fait pouvoir en faire quelque chose d'autre, donc en l'occurrence une œuvre, une sculpture. Au niveau des couleurs, c'est souvent des couleurs quand même assez sombres sur cette série. Je pars sur des bruns, des noirs, des rouges. J'associe aussi parfois sur certaines sculptures le fil rouge notamment. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir parler de ce qu'on a à l'intérieur, tout en ayant une forme assez simple. J'essaye d'aller à l'essentiel, en fait, sans mettre trop de détails picturaux sur la sculpture. Pour cette thématique, c'est vrai que j'ai présenté des sculptures par deux, justement pour appuyer sur le thème de la mitoyenneté, où on est voilà, à côté, sans être forcément ensemble, mais vraiment le côté proximité. Donc il y a parfois beaucoup de sculptures qui sont par deux. Je travaille aussi beaucoup sur quand même la dualité, donc parfois un personnage se transforme en deux. J'ai présenté aussi une autre série en fait qui a été au départ commencée en début d'année, en février-mars. Et là, c'était une série qui devait parler de tout ce qui est préservation des ressources, et notamment sur le recyclage du papier, sur le rapport à l'homme face à l'objet, à la surconsommation, à notre position en fait, d'être humain face à la nature aussi. Et donc j'ai récolté beaucoup de journaux en fait, et j'ai commencé un travail qui devait être une installation avec, dans l'idée de parler de cette problématique. L'installation a vu le jour pendant le confinement, j'ai fait une tête par jour. Donc l'idée c'était d'avoir une sculpture par jour de confinement, donc du 16 mars au 11 mai, du coup à la fin de ce confinement, j'avais donc 56 têtes qui sont présentées aussi ici. Et voilà, c'était vraiment dans l'idée de montrer ce qu'on peut faire avec peu de choses, peu de matériaux. J'ai appelé Une humanité endormie. Voilà, donc l'idée c'est de poser un questionnement en fait sur nous, notre rapport à l'humain et à la nature.